Auditeurs, auditrices, qui toujours branché émission Source Divine Seven Ministry à la radio Oxygène FM. Moi, salue nous encore dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je dis, c'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu accorde pour me capable présent là derrière micro pour me capable transmettre parole de vie qui manifestée en Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Moi, dis nous merci pour amis et frères qui toujours prêté attention yo capable de brancher émission ça à travers la radio Oxygène FM. Sans oublier internautes yo, Facebook, YouTube, TikTok, qui toujours prêté attention ça pour capable de brancher émission ça. Et moi penser attention que vous prêtez blanc, c'est pas parce que vous regardé l'image ça qui derrière micro qui a parlé, mais plutôt parole que m'a transmettre là, parole que m'a inoculé c'est les mêmes qui gagnent plus d'importance. Et émissions ça sont émissions qui a caractère évangélique, qui gagnent pour mission transformer son système de pensée. Pourquoi transformer son système de pensée? Oui, il faut transformer son système de pensée. Depuis le jour où fait vœu pour capable accepter Jésus-Christ dans la vie comme sauveur personnel, c'est dans un combat que vous entrez. C'est dans une lutte que vous entrez. Et lutte ça, qui lutte que lié, qui guerre que lié, son guerre de pensée, son guerre d'idéologie. Et lorsque nous parlons, nous faisons référence à l'idéologie, c'est son système de pensée. Eh bien, émission ça, objectif li, c'est transformer son système de pensée à l'unité de la pensée de Dieu. Lorsque nous dit c'est transformer son système de pensée à l'unité de la pensée, la pensée c'est une chose abstraite. C'est pas un bagage que vous capable ouais, c'est pas un bagage qui figuratif. Et la pensée, nous ouais qui ont petit bagage, et la Bible a comparé comme les devins. L'on allait dans le livre de Galates 5. Il dit un peu de lait de vin fait lever toute la pâte. Un peu de lait de vin fait lever toute la masse. Parce que ça n'a pas gardé, moi-même personnel n'a pas gardé là. Ça qui fait force moins, ça qui fait m'samir, c'est la pensée. Et ça qui fait me célèbre, ça qui fait moi me parler comme célébrité, c'est la pensée. La Bible pral montrer nous
l'importance de la pensée, comment la pensée est essentielle pour un chrétien qui maîtrisait la pensée à l'unité de la pensée des dieux, sont chrétiens qui sujet à triompher dans les combats. Nous voyons quand la Bible pourra montrer l'importance de la pensée. Et la pensée, c'est un instrument qui est capable de consolider ce qu'on appelle le salut. Si pensez à l'unité de la pensée des dieux, ou commencer à entrer dans l'étape pour capable d'obéir la voix de Dieu. Mais pour qui ça? Frère Jean-Marc, ou dit émission ça que va prêcher à travers la Bible, et Bible ça que va communiquer à, il a pour mission de transformer son système de pensée. Pour qui ça? Mais je change le système de pensée. Et la Bible dit, si vous voulez changer un homme, il faut changer son système de pensée. Mais le christianisme a demandé les gens ou hommes qui sont adhérés du christianisme, il faut que lui-même les convertissent. Et que moi dit émission ça, li gagne pour mission pour changer son système de pensée. Et là, nous déjà, le christianisme lui-même lui demandé, il faut qu'on fasse un déplacement de soir. Déplacement de soir, c'est rabaisser la matière, élever l'esprit. Pour quelle raison? Nous t'avons aimé connaître pour qui ça? Ou demander pour rabaisser la matière et élever l'esprit. Faut que nous pas oublier, la Bible dit dans Jean 4, verset 23 et 24, Dieu est esprit, c'est lui qui l'adore l'esprit en vérité. L'homme dit ce qu'il adore en esprit en vérité. Le mot adorer, rendre un culte à la divinité. S'il demande un culte pour rendre à la divinité, le mot divinité relativement à Dieu, l'homme relativement, c'est pas moyen ça ou capable de gagner relation avec Dieu. Et relation ça, les demander, il faut que vous naissiez de nouveau. Et la Bible dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ouais, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des cieux. Si la Bible a évoqué le royaume des cieux, s'il parle du royaume des cieux, il y a un autre royaume. Il y a le royaume du monde. Et si bien comprendre,
puisque le christianisme, il m'a dit pour me capable de convertir, moi, j'ai une idée profonde, il dit, quitter le royaume monde là, à l'entrée dans le royaume des cieux. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que moi né d'esprit. Parce que la Bible dit ça clairement. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Mais si Dieu est esprit, mais ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Il y a des gens qui attendent l'émission ça qui dit, oh, comment? Comment le peuple Israël? Oui, le peuple Israël. Nous allons rouer dans le peuple Israël à travers de David, qui était représenté un royaume terrestre qui était établi sous l'ordre de Dieu. Et royaume ça, par l'ambition, par l'orgueil, royaume ça pral diviser. Royaume de Jéroboam, royaume de Juda. Mais Dieu maintenant en Jésus-Christ, il a fait paraître un autre royaume, un royaume qui n'est pas de ce monde, mais un royaume qui est de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si la Bible donne tout principe pour nous capables d'entrer dans le royaume des cieux, il veut éviter nos de malheurs qui pendent sur le monde ça. Et royaume, mon Dieu, ça, il est au-dessus de tout royaume qui est dans le monde ça. Les gros chants, c'est parce que opérateur nous pas qu'à trouver, pas de temps, pas de arrangement. Il est au-dessus de tout trône, de toute dignité, de tout royaume. Qui est? C'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Lorsque nous retournons dans le livre de Daniel, lorsque Dieu fait apparaître la statue à Nebuchadnezzar, qui était troublé, et la Bible a détaillé. T'es bien parti en or, t'es bien parti en bronze, t'es bien parti en airain. Les a détaillé, dit, ça c'était le royaume, ça c'était l'empire, ça c'était le royaume. Nous avons tout royaume qui passe dans le monde ça, mais qui est-ce qui te gagne pour capable briser tout royaume ça, pour être capable au-dessus de tout royaume ça yo? Dans le livre de Daniel, il dit il y a une pierre qui était détachée sans le secours des mains, mais qui a frappé la statue. Et pierre ça qui est cité, qui c'était Jésus-Christ, qui est le roc circulaire, qui est le rocher des siècles, qui a brisé tous ces royaumes. Mais je dis, si Jésus-Christ fait appel pour nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu, acceptez-le pour nous capables de triompher de tout royaume
qui est constitué de monde ça. Et royaume ça yo, pas aucun pouvoir sur nous. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il est conditionnel. Il faut ouvrir porte là pour capable entrer dans le royaume des cieux. Faut qu'on ait clair. Et Jésus-Christ est déjà dans nos clés. Dans le livre de Matthieu 16, verset 19. Moi, nous clés ça. Nous clés ça. Et lorsque nous reportons ça, pas aucun pouvoir, pas aucun trône, pas aucune puissance qui a pouvoir sur nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour capable membre, pour capable ministre en dans le royaume ça, il faut que vous connaissez la loi ou bien les lois du royaume des cieux. Il faut que vous connaissez les lois du royaume des cieux pour être ministre de Dieu. Et loi ça, il est pour mission pour changer manière de penser. Et penser qu'on gagne, ou pas qu'on pense terrestre, ou qu'on pense céleste. Et Dieu, l'elle parle écrit loi ça. C'est pas moi-même, en tant que frère Jean-Marc, qui parle écrit loi ça. Nous rappelons-nous, Dieu t'a écrit loi sur le mont Sinaï pour être capable de bailler Moïse, pour loi ça t'es capable de guider le peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui t'a écrit loi ça avec propre droit. Mais loi ça t'est écrit sur 2 tables de pierre. Et loi ça, la Bible dit, ce sont des ordonnances relativement terrestres. Mais loi qui relativement céleste, côté loi ça pral écrit, c'est pour une loi qui pral écrit sur 2 tables de pierre, mais son loi qui pral écrit sur 2 tables de chair, à savoir le cœur de l'homme. Et lorsque loi ça l'y écrit, et loi ça qui est pour mission pour capable changer son système de pensée à l'unité de la pensée de Dieu. Mais pour loi ça écrit sous cœur, le pas qu'à arrêter comme ça pour écrire loi ça sous cœur, faut que yo nettoyer cœur de la loi du péché qui nous amène à la mort. Mais pour loi ça écrit, il faut que ou éprouver. Parce que loi ça, il peut écrit sous cœur. La Bible dit, il ne va jamais mettre drap propre sous drap sale. Il faut qu'on lève drap sale là pour mettre un drap propre. C'est même gens que loi ça que mon Dieu pral écrit dans le cœur. Et cœur ça, faut Dieu lorsque garde, parce que Dieu pas garder l'homme selon apparence, mais Dieu garde l'homme selon cœur. Si Dieu regarde
au cœur de l'homme, non pas à l'apparence, c'est que Dieu voulait l'image écrit dans notre cœur. Et c'est là, la parole, ça va l'évoquer. Dans le livre Jean 4, verset 16, c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, tel qu'il est, tel nous sommes. Mais il faut que l'on ça l'écrit sous cœur. Mais pour l'on ça écrit sous cœur, frère Jean-Marc, comment l'on ça peut l'écrire? Parce que la Bible dit, ma mère et mon père m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. La sagesse est égale à la connaissance. La sagesse qui est la loi de Dieu. Et Dieu dit dans 11 et 6, verset 4, peuple pas mourir faute de connaissance, parce que si nous pas de connaissance de moi-même, m'a rejeté nous. Mais je dis à Dieu veut écrire loi dans le cœur. Mais comment loi ça pour l'écrire? Est-ce que c'est pasteur? Est-ce que c'est bishop qui a guidé dans l'assemblée? Est-ce que ça porte là qui a guidé qui va l'écrire loi ça? Et la Bible dit non. C'est Dieu même en personne. C'est Dieu même en personne qui va écrire loi ça sur 2 tables de chair. Même Jean t'a écrit pour Moïse sur le mont Sinaï. C'est de même manière qu'il va écrire loi ça. Mais pour l'écrire loi ça, c'est dans l'épreuve, dans la souffrance pour l'écrire loi ça. On prend quelques versets pour nous capable bien comprendre le sujet que m'a développé là, ben nous là. Si nous allons dans Somme 39, verset 4, je crois, bon, me font regarder dans Somme 39, verset 4, bien verset 3, si je ne me pas trompé, Somme 39, cherchez avec moi. Ok. Si nous rappelons, je dis nous comme ça que lorsque Dieu lui-même il pourra écrire loi ça, et loi ça, il pas écrit sur 2 tables de pierre que vous tirez de la matière, que vous tirez de la terre. Et loi ça, ce sont des ordonnances relativement au culte terrestre. Mais loi ça qui prend écrit qui relativement au culte céleste. Et loi ça, il pourra faire appel à un peuple, mais quel peuple? Il faut que vous naissiez de nouveau, parce que Dieu est esprit, celui qui l'adore est esprit et en vérité. Et si vous avez parlé selon la chair, ça montre que Israël, c'était le fils d'adoption de la part de Dieu. Mais le fils légitime, c'est l'Église. C'est l'Église. Pour qui ça me dit c'est l'Église? Parce que Dieu dit comme ça que, n'est pas parlé d'Israël. Non, on n'a pas parlé de Juifs. Il y a Juifs selon la chair, à savoir Israël, que Dieu te choisit comme mon peuple. Il y a Juifs selon l'esprit, mais la circoncision des Juifs, ça, pour le capable de devenir le peuple de Dieu, n'est pas faite de main d'homme. Et c'est là nous pourrions arriver pour nous capable bien comprendre comment Dieu pourrait le faire pour le capable circoncis nous. Le mot circoncis, c'est opération chirurgicale.
Lorsque nous disons opération chirurgicale, nous disons lorsque le péché est tellement chronique dans nous-mêmes, avant que Dieu lui-même lui écrit loi sous leur nom, il faut que nous admettre que opération faite pour nous capables d'enlever péché ça. Que la Bible dit, ma mère et mon père m'a conçu dans le péché. Et lorsqu'il a enlevé le péché ça, pour retirer saleté ça, il peut porter des douleurs, il peut porter des souffrances. Mais nous ne pouvons pas déplacer parce que nous en bas jour de l'Éternel. C'est par cette raison, lorsque la Bible dit, dans le livre Matthieu 11, verset 28-29, il dit, prenez mon joug. Nous allons avoir les jougs. Joug, c'est lorsque vous prenez le joug qu'on a, qu'on a bœuf là au mari, bœuf là pas aucun côté le aller. Et bien, même gens tout, ou même, là en bas, joug Jésus-Christ, même là, ou dans souffrance, ou dans douleur, ou qui des bagages atroces qui a privé, ou pas qu'à faire déplacer ou pas. Même si vous déplacez, douleur va plus augmenter, mais plutôt rester là dans le Seigneur, pour l'Éternel, capable de garantir salut, mon frère. La Bible dit, lorsque l'opération chirurgicale là pour le fait, ou du moins, lorsque l'homme brut là, qui présentait devant le Seigneur, pour leur ça trouver l'image, pour leur ça trouver l'éclat, faut leur ça lui-même lui chauffer. Et leur ça pour prendre pile coup de marteau. Et coup de marteau ça yo, pour Dieu capable de trouver à l'image de lui-même. Dans le livre Somme 34, verset 4, il y a des sujets, ça, c'est même bagage que je veux dire, c'est même définition. Lorsqu'il me fait référence, alors, et lorsque me fait référence, l'opération chirurgicale, ça veut dire la circoncision. Et la circoncision, lorsqu'on Dieu de faire circoncision, nous prenons péni, si mon à cette époque, dans, on capable de dire comme ça, à l'époque d'Abraham, péni qui est capable de dire un bec, et bec ça qui était symbolisé le péché, mais lorsque on prend le circoncis, c'est une roche, on prend un pied qui est bien taillé pour le couper, bec péniant, et puis pour être pénisant, lui-même lui paraît. Et bien même gens tout, ou même frères qui dans le Seigneur, il faut qu'on accepte Jésus-Christ circoncis, mais c'est une circoncision de cœur. Mais comment l'étape circoncision ça va commencer? On allait dans le livre Somme 34 verset, Somme 39 verset 4. La Bible dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi de quel est le terme de ma vie. C'est lorsqu'on arrivait dans le moment, souffrance ça, mais opération chirurgicale ça, ou pas d'anesthésie pour prendre, ou pas d'aucune anesthésie pour prendre, faut qu'on campe là, pour capable sentir douleur ça, pour capable sentir souffrance ça. Et souffrance ça, ou même, ou pas qu'à déplacer, ou pas qu'à quitter. Parce qu'on ne peut pas aucune autre guérison seulement dans Jésus-Christ. Quand on est là pour le capable d'opérer. Opération ça, lui-même il a pour mission, pour capable garantir, pour capable sauvegarder ça. Il dit, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la main. Amen, amen. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Pour qui
qui ça? Ou pas accepter Dieu, ou vous n'avez pas accepté Dieu, circoncis cœur, des fois, ou non tribulation, des fois, ou non épreuve. Ou à déplacer pour quitter côté mon Dieu qui tombe là. Pour le capable de former caractère, pour le capable de façonner. On dit, on ne peut pas accepter souffrance. On ne peut pas capable. Et nous parlons de la souffrance, qui sa souffrance lui-même, lui symboliser. Lorsque nous allons dans le livre de Corinthiens 7, verset 11, qui ça le dit? De Corinthiens 7, verset 11, qui ça le dit? De Corinthiens 7, verset 11. Ou même qui va vouloir accepter, si on l'a fait, pour Dieu capable de nettoyer une pureté qui accapare le cœur là. Et Dieu veut purifier le cœur et accepter souffrance ça ou là dans là. Accepter épreuve ça. Épreuve c'est examen que et chaque épreuve que vous surmontez ou prenez une promotion intérieurement. Chaque épreuve vous passez, c'est un examen qu'on prend. Chaque épreuve vous passez, c'est un degré qu'on prend sur le plan spirituel. Et à chaque degré ça on prend sur le plan spirituel, et bien commencer encore les plus, parce que et bien pas de pouvoir sur vous, c'est vous-même qui peut dominer et bien. Parce que la Bible dit, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur la puissance de tout le malin. Mais pour capable de pouvoir ça, qui se bâton de commandement ça, il faut que on accepte et éprouver. Il faut que on accepte circoncis de la part de Dieu. Oui, il est vrai que souffrance rendue. Il est amer. Mais restez là. Restez là pour Dieu former. Restez là pour Dieu former. Restez là pour Dieu former. Alléluia, gloire. L'Éternel va le dire comme ça que il dit, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Titre lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, vos ailes pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Attendez ça, la Bible dit, par le biais de Tite, pendant Tite a éprouvé, pendant Tite a accepté, circoncis de Dieu, qui pas fait circoncis, qui pas fait de médôme, mais qui fait de Dieu. Mais pour le fait de Dieu, c'est à travers des épreuves. Et lorsque nous allons donner la déclaration de titre, il dit, quoi que je vous ai attristé par ma lettre, qui ces paroles-là, oui, je ne m'en réponds pas. Et si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous attristait bien que momentanément. Et lorsque souffrance s'arrivait, lorsque tristesse s'arrivait, on doit réjouir, on doit être content. Parce que tristesse, ça, lui-même, il va venir pour capable détruire, mais pour capable amener à salut. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. À la repentance. À la repentance. Tristesse, ça, il va venir pour le tuer. Il va venir pour le tuer, il va venir pour le détruire. La Bible dit, dans le livre hébreu, Dieu a châtié, c'est lui qui l'aime. Le mot châtier, ça veut dire punition.
Parce qu'il faut que nous reconnaissions, nous-mêmes sommes des enfants illégitimes. Pour capable devenir légitime, il faut qu'on accepte ou n'est d'esprit. Oui, la Bible dit ça. Légitimité, ça. Faut qu'on ait d'esprit. Là, on est dans le livre Jean, premier. Pour capable devenir petit bon Dieu, il dit non de la volonté de la chair, ni non de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et mes moments, ça, épreuve ça. Ou il vient un moment pour capable atteindre une nouvelle naissance ça. Ou il vient un moment pour capable circoncis, pour capable devenir peuple de Dieu. Mais circoncision, ça, c'est mon circoncision qui fait de mes hommes, mais son circoncision qui fait de Dieu, à travers les épreuves. La Bible dit, bah, continuez, Dieu me réjouit à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que vous êtes, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Mes frères, ses sœurs, dans le Seigneur, par contre, qui ça va confronter là? Par contre, qui ça va pas affronter là? Par contre, qui tristesse? Si son petit qui mettait le dans les yeux, si le moment arrivé, si pièce mettait le dans les yeux, mais tristesse qui selon Dieu, il va finir pour capable de détruire. Mais il finit pour capable porter bénédiction. Bénédiction, aucun homme de ce monde pas qu'à enlever. Il va dire dans le verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. À salut. Donc, on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Frère, sœur, dans le Seigneur. Mais par contre, dans qui circonstances. Mais par contre, dans qui souffrance croyez. Mais par contre, dans qui tristesse atroce croyez là-dedans. Par contre, qui douleur que on a porté. Et m'a dit, on m'a porté un conseil. M'a porté un conseil pour, à travers la radio Oxygène FM, à travers Source Divine 7, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Pas de plante, pas de graine, ou jeter en terre. Si graine, ça va dégager, pour le capable décomposer, pour le capable germer, pour le bailler l'autre plante, la prêter lui-même seul. Mais s'il accepte, perd du premier corps ça, il va le germer, il va le produire, il va avoir beaucoup de fruits. Mais vous-même, frère, acceptez souffrance ça. Réjouis à cette heure de ce que vous avez attristé. Mais de ce que votre tristesse vous a porté la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pour me faire suite à ce verset, nous allons aller dans le livre Hébreu 12, qui mentionnait, pour nous connaître, nous-mêmes, ce sont les enfants illégitimes. L'un dit, enfant illégitime, tout ce qui est né de la chair n'est pas fils de Dieu. Tous sont créatifs de Dieu. Mais Dieu vous a appelé à une espérance nouvelle, afin que vous demeurez auprès de son Père éternellement, par moyen de Jésus-Christ,
Mon frère, sommes dans le Seigneur. Sommes dans le Seigneur. M'pas contre qui souffrance va endurer. M'pas contre qui ça va endurer. La Bible dit, dans le moment où vous perdez tous les amis, toutes collègues de travail, ou perdez même famille qui est proche, famille où on a aidé. Mais Dieu dit, il va pas un message ça. Il a baissé c'est pour un petit bout de temps. Mais il prend l'élever. Il prend l'élever. Côté que, ou pas jamais espérer ou t'es capable de priver là. La Bible dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. Dieu, c'est bon Dieu menti, non, son Dieu de vérité. Son Dieu de vérité. Lorsque on va passer misère, on va passer souffrance là, on va aller au niveau où bon Dieu descend nous. C'est pas pour mal nous, c'est pas fini le final avec nous, mais il prend l'élevé en dignité au-dessus des anges, au-dessus des hommes, parce qu'il a bon pouvoir, visible et invisible. Oui, ou pas besoin de peur, frère. Souffrance ça. C'est le moment pour capable sanctifier. Et la Bible dit, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pour qui ça va m'inquiéter? Pour amis, pour camarades, que vous avez évolué ensemble avec eux, ou avez l'argent, ou avez une belle machine, lorsque Dieu relève ou appelle Dieu, c'est mis à part. Mis à part. Lui mettons dans un petit coin pour capable préparer, pour capable lever en dignité. Et si que David, lorsque Dieu relève David, Dieu te mettait David mis à part. Il a abaissé David. David en tant que petit roi, petit Esaïe. Abinadab, qui était grand géant garçon, petit Esaïe. Il a même de trouver notre papa de royal là, mais David il était voyé à regarder Timouton. Et Timouton, ça on t'a regardé dans la géant, c'est mieux pour te apprendre. Pour Dieu te former caractère, pour Dieu te lever en dignité. Et c'est là nous pouvons voir, lorsque Dieu va lever en dignité, Dieu montrer comment pour capable combattre avec l'eau, avec le haut, les filles prennent brébio. Et nous pouvons voir comment il peut faire face devant Goliath. Abinadab, le frère de David, pas qu'à approcher de Goliath, ils ont toute peur parce que Goliath c'était un guerrier. Mais puisque David, la puissance de Dieu est sur lui, avec une petite pièce seulement, il jette Goliath. Qui problème, qui difficulté qui les vont là? Ou peur? Ou peur? La Bible dit dans le verset 4, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Zorobabel était roi de Juda. Jésus-Christ qui est roi de Juda. Qui s'est campé devant Jésus-Christ? Qui s'est campé devant Jésus-Christ? Qui grande montagne? Qui grand mère qui s'est campé devant Jésus-Christ? Nous voyons le peuple d'Israël lorsque lui va arriver. Pharaon des idoles, et puis quand on me fait des idoles encore, il ne va pas pour parce que tu la mort. Mais
Bâton ça, qui te représentait le cèpe de ton règne, qui t'est trouvé dans ma Moïse, qui te représentait Jésus-Christ. Il défend la mer en deux. Jodia, puisque lorsqu'on t'appelle adhérer dans le christianisme, premier bagage, on demande est-ce qu'on croit, se tenir pour vrai, et puis on pourra l'accepter. Jésus-Christ par le baptême, qui c'est l'engagement d'une bonne conscience, m'accepter pour capable marcher avec vous. Et lorsqu'on accepte pour capable marcher avec Christ, et Christ accepte tout pour capable guider, pour capable conduire, qui ont ça qui a péché. Jésus-Christ n'a pas tempête pas quand même péché. Problème, misère, calamité, nudité pas quand même péché. Mais c'est pour un peu de temps que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Pour l'autre émission, pour l'autre édition, à mardi prochain et à jeudi prochain avec Source Divine Seven Ministry.